Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa miséricorde dans nos vies et pour lui offrir notre vie, pour laisser sur son autel nos humbles prières. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons humblement nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mis, fait connaître ce que tu as dégagé des ténèbres, de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'un du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem, à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Approche-toi et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit: « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivaient à un point d'eau et l'eunuque dit: « Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il y a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons notre semaine, notre méditation sur le pain de vie, qui est le Christ lui-même, le pain descendu du ciel. Et ce n'est pas le pain ou ce n'est pas la manne que nos pères ont mangé dans le désert, mais celui-là qui est descendu du ciel. Et avant même cela, dans la première lecture, on voit un des diacres, Philippe, qui reçoit le baptême et devient un témoin, qui reçoit le baptême et devient, poussé par l'Esprit Saint, devient un disciple de Jésus. L'Esprit du Seigneur emporta Philippe, l'unique, et ne le voyait plus, mais poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville, il annonçait la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, après le baptême, après avoir reçu l'Esprit Saint, Philippe annonça et devient quelqu'un qui évangélise maintenant, qui annonce la parole de Dieu. Et nous, que faisons-nous? Nous qui sommes baptisés, que faisons-nous? Demandons-nous l'Esprit Saint pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler au nom de Dieu, pour pouvoir annoncer, peut-être dans les travaux, dans les ateliers, que nous sommes chrétiens. Recevoir le baptême, chers frères et sœurs, nous envoie déjà en mission, parce que par le baptême, nous recevons le don de la prophétie, nous recevons le don de prêtre. Et donc, on doit annoncer, on doit évangéliser. Toutefois que nous n'évangélisons pas, nous sommes en train d'aller contre la mission que nous avons reçue le jour de notre baptême, cette grâce-là d'annoncer. Oui, on peut dire qu'on a honte d'annoncer, qu'on a honte de rester le chapelet dans les places publiques, on a honte d'ouvrir sa Bible, de dire qu'on est chrétien. Mais regardons un peu les autres églises. Regardez nos frères et sœurs qui sont d'autres églises fondées par des personnes. L'unique
vraie Église, c'est l'Église catholique fondée par Dieu lui-même. Et le reste des églises, c'est fondé par des hommes. Mais des gens là ont peut-être un courage excellent que d'ailleurs il faut le dire. Parce que nous les chrétiens, personne ne veut évangéliser. Personne ne peut évangéliser. Chacun de nous a honte d'évangéliser. Les églises peut-être d'Assemblée de Dieu, de Pentecôte, tout ce qu'il y a, c'est les hommes qui ont créé cela. Et il faut le rappeler. Mais ce sont des gens qui sont courageux, qui annoncent toujours la parole de Dieu. Ils ont toujours des Bibles sous les aisselles. Mais nous, on n'est même pas en contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne demeure pas en nous. Celui qui garde ma parole, celui qui accomplit ma parole, c'est comme ce homme sage qui construit sa maison sur le rocher. Celui qui mange de ce pain demeure en moi et moi en lui. Voilà le pain de Dieu, le pain descendu du ciel. Et le Christ ne nous dit pas, je suis un des pains qui est venu du monde. Je suis un des pains que tu peux manger dans ta vie. Il dit, je suis le pain, l'unique pain. Lui-même nous a dit, c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est vraiment lui. De lui, nous devons avoir faim. De lui, nous devons avoir soif. Et soif de quoi, chers frères et sœurs? Ce n'est pas des choses d'après lesquelles nous courons chaque jour. De quoi j'ai soif dans ma vie? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand je verrai la face du Seigneur, quand je vais éviter la honte, quand je vais convaincre ou je vais lutter contre la honte et aller évangéliser de la part de Dieu, quand j'aurai le courage de réciter mon chapelet dans les places, peut-être dans le transport public, quand j'aurai le temps de manifester vraiment que je suis chrétien. Parfois, on ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que notre vie n'est pas cohérente avec ce que nous vivons. Parce qu'on va dire, si toi tu es chrétien, voilà comment tu vis. Et donc cela ne nous amène pas à manifester notre foi. Mais regardez les autres. Regardons un peu les autres. Ils sont même capables. Et il y avait même des gens qui rentraient dans ma maison à Lomé pour m'évangéliser. J'étais déjà catholique. Mais ils rentraient toujours, ils voulaient me convaincre. J'aime toujours ce courage-là, au moins que nous, chrétiens, nous ayons ce courage-là d'annoncer la parole de Dieu, sans honte, sans crainte. Combien de fois ces gens-là sont rentrés dans les maisons et on les a répudiés, on les a renvoyés. Mais ils ne se découragent jamais. Ils venaient toujours. Et parfois, quand les gens les voyaient chez eux, peut-être ils ferment les portes ou ne ouvrent pas les portails. Mais les gens là, ils ne se fatiguaient jamais. Ils sont infatigables. Bien que ce sont des églises créées par des hommes. Mais nous, église catholique créée par Dieu, fondée par Dieu, c'est difficile qu'on annonce notre foi. C'est difficile qu'un parent puisse parler de Dieu à son enfant. Jusqu'à quand on va rester comme ça? Celui qui ne donne pas de fruits, je le couperai. Celui qui donne du fruit, je vais lui mettre peut-être de l'engrais afin qu'il donne beaucoup de fruits. Quels fruits nous sommes en train de donner? Voilà Philippe qui reçoit le baptême, qui reçoit l'Esprit Saint et commence par évangéliser. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Et moi, du matin jusqu'au soir, je ne parle même pas de Dieu. Je ne parle même pas avec Dieu avant de dire que je vais parler de Dieu. Je ne prie même pas, j'ai de la paresse à la prière pour prier avant de dire que je vais prier pour les autres. Je ne prie même pas pour moi avant de dire que je vais prier pour mes enfants, pour mon mari, pour mon épouse. On n'arrive même pas à prier les uns pour les autres parce qu'on pense que si on prie, lui va avoir peut-être une bénédiction et moi je ne vais pas avoir. Même l'égoïsme dans la prière. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain demeure en moi et moi en lui. Mon Père et moi habiterons chez lui dans sa maison. Voici que je suis à la porte et que je frappe. Qui entend ma voix et m'ouvre, je fais de son cœur ma demeure. Oui, chers frères et sœurs, voilà notre Dieu qui se fait tout proche, qui est toujours à la porte de notre cœur, à la porte de notre maison.
qui ne cesse de frapper, qui veut entrer chez nous. Mais dans notre maison, il y a plein de souillures, il y a plein de péchés, il y a plein d'égoïsme, il y a plein de vies désordonnées, de vies de débauche, de plaisirs erronés. Oui, chers frères et sœurs, mais le Seigneur ne cesse jamais de frapper à la porte de notre maison. Et moi, qui suis baptisé, quelles sont mes œuvres? Et moi, qui suis séminariste, prêtre religieux, quelles sont mes œuvres? Et moi, qui suis marié, quelles sont mes œuvres? Je prie, j'ai cette relation-là avec Dieu. Peut-être, j'ai changé en quoi depuis le jour de mon baptême? En quoi j'ai changé? Je suis toujours la même personne qui ne parle jamais de Dieu, qui est toujours à la maison, peut-être le dimanche. Le dimanche, il faut faire la lessive, il faut faire pas mal de choses. Pourquoi aller donc demander la grâce à Dieu de te rajeunir, de te donner ses grâces afin que tu puisses toujours faire de bien, de lui demander pardon pour tes fautes et tes manquements? Pourquoi donc faire tout cela si tu peux le dimanche te reposer? Oui, chers frères et sœurs, peut-être il faut qu'on prenne au sérieux les choses de Dieu. Dieu n'est pas notre servant. Dieu est toujours attentif à nos besoins. Il nous écoute toujours. Mais il ne faut pas chercher seulement Dieu quand nous avons besoin. Il faut seulement aussi reconnaître les droits de Dieu dans notre vie. Il faut savoir que lui, il est Dieu et moi, je suis l'esclave. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, chers frères et sœurs, le pain descendu du ciel dont nous sommes en train de parler. Je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. La communion, la sainte Eucharistie. Dieu habite en nous. Et derrière moi, il y a le Saint-Sacrement. Oui, chers frères et sœurs, fixons toujours, Dieu nous aime tant qu'il est resté dans un petit morceau de pain pour notre salut, pour que nous ne manquions de rien, pour que nous ayons toujours, pour que nous sachions sa proximité avec nous, sa fraternité, qu'il faut se prosterner toujours devant lui. Il faut savoir que seulement Dieu peut nous combler. Il faut qu'on sache recevoir et avoir toujours faim de ce pain-là qui est descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Dieu se donne à nous. Chers frères et sœurs, quelle grâce d'avoir dans l'Église catholique la Sainte Communion qui fait l'Église et l'Église qui fait la communion. Quand nous recevons le corps du Christ, nous devons devenir des Christ. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes qui évangélisent, qui aillent de la part de Dieu pour annoncer la vie du monde, pour annoncer Jésus-Christ, lumière, né de la lumière, qui vient éclairer nos routes, qui vient éclairer nos sentiers. Qu'il nous fasse toujours cette grâce et que l'Esprit Saint nous pose toujours. Comme lui-même l'a dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus mon Père qui est aux cieux ne donnerait pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Demandons la grâce de l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous guide, qui nous protège, l'Esprit qui nous révèle toutes les promesses que Dieu nous a dit, l'Esprit Saint qui nous aide à écouter la parole et à toujours chercher ce pain-là du ciel. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Lui qui nous a dit, demandez et cela vous sera donné. Demandons et prions en premier lieu pour la Sainte Église, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les immigrés, pour ceux qui cherchent une issue favorable, pour régler leur situation
dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les veuves, pour les malades, pour les démunis, pour les enfants abandonnés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Laetitia Kenny qui rend grâce à Dieu et le prie pour une grâce particulière, aux intentions de Sandrine Boyokino qui rend grâce à Dieu et lui confie ses projets, aux intentions de Ange Zongo qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de François Zongo, aux intentions de Jocelyne Berman qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire et prie pour la protection et assistance divine. Aux sanctions de Sylvie Gossin, qui rend grâce à Dieu, prie pour son fils qui a célébré son anniversaire hier. Prie également et confie l'examen et concours de ses enfants, spécialement pour l'alternance de sa fille. Aux sanctions de Rosette, qui prie pour la régulation de sa situation par l'immigration. Aux sanctions de Madame Gomi, qui rend grâce à Dieu et le prie pour son foyer. Aux sanctions de Louise, qui rend grâce à Dieu, le prie pour la protection, assistante divine dans sa vie, sa famille, et confie l'examen de sa fille au Seigneur. Aux sanctions de Madame Alphonsine Caboret, qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé de Sostène. Aux sanctions de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu, et lui prie pour une grâce particulière. Aux sanctions, messe pour Stéphane, et pour son procédure de visa. Aux sanctions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Aux sanctions de Aka, qui prie pour sa propre libération. Aux sanctions de Laurence, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour la protection et assistance divine. Aux sanctions de Madame Bernadette Caboret. Aux sanctions de Aya Viviane. Aux sanctions de Mirelle, qui rend grâce à Dieu, prie pour la protection et assistance divine. Prie pour ses filles, Bénicia, Marie, et pour Ruth, Karine, aux sanctions de Ursule qui rend grâce à Dieu et demande la protection et assistance divine, prie et confie les études de ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux sanctions de Wandala, Jean-Claude, aux sanctions de Jeanne qui rend grâce à Dieu, prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Cindy, prie pour son mari Thomas et pour Stanley et Gabriel. Aux sanctions de Irène qui rend grâce à Dieu, qui prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande protection sur elle-même et sur ses enfants. Aux sanctions de Clotilde Bassenet, qui rend grâce à Dieu, prie pour la protection et pour la famille Sagna, prie pour Patrice. Aux sanctions de Clément, qui rend grâce à Dieu, prie pour Loïc, son fils. Aux sanctions de Joanne Djedje, aux sanctions de Durand, qui prie pour Berthe Martia, Chantal Baïné, Jean-Daniel Aloma, aux sanctions de Mona, aux sanctions de Madame Bernadette Yvette Ngo Yem, qui prie pour sa fille Catherine, aux sanctions de Pauline Hachi, aux sanctions de Essan Kamara, qui rend grâce à Dieu, prie pour son anniversaire aujourd'hui, aux sanctions de Jocelyne, aux sanctions de François Xavier Cody, aux sanctions de Rolio Sovi, aux sanctions de Aumagnon Kwefa, que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce, et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui soutiennent la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles, pour les foyers chrétiens, afin qu'en eux se transmette la foi de père au fils, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on aille toujours vers le Christ, lui qui peut seulement nous donner à boire, lui qui peut, le pain descendu du ciel, qui vient pour notre vie, qui vient à nous donner sa chair. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à la mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui
qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Georges Guittard, de Georges Paya, de David, de Rigobert Ombongi, de Carmen Olympio, de François Léon, de Akissi Conan, de Suzanne Bonnefond, de Madeleine Youou, de Jacqueline Ursule Nguessan, de Marie-Agnès Koua, de Célia Darius, de Robert Gabriel Golo-Tablé, de France Texier, de Marc Essonno, de Marceline Ngono, de Pioto, de Jean-Paul Edo, de Sophie Akamse, d'Augustin Sovikossi, de Germaine Badé, les défunts des familles Haché, Koulibaly. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu, le pain venu du ciel, pour combler notre soif. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, le pain, le vrai pain descendu du ciel. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.